Dans cette vidéo, on va s'attaquer à la thèse du Media Blast qui veut que la méritocratie n'existe pas ou ne devrait pas exister. On va démontrer que la méritocratie existe sous une forme libérale et qu'elle devrait continuer d'exister, mais pas sous cette forme justement. C'est parti. La méritocratie existe-t-elle vraiment? En d'autres termes, partons-nous réellement avec les mêmes chances dans la vie? Là on commence fort car on a d'emblée un énorme problème de définition. On nous dit que la méritocratie c'est partir avec les mêmes chances dans la vie. Si on prend la définition du Robert, le mérite c'est ce qui rend une personne digne de récompense. On pourrait aussi rajouter des sanctions, puisque dans le langage courant, lorsqu'on dit que quelqu'un mérite sa peine, c'est bien qu'il est digne d'une sanction. Mais même avec ce rajout, la définition serait incomplète car le ce qui rend digne ne précise pas ce que recouvre le ce. Est-ce un comportement? Est-ce un titre de noblesse? Est-ce un héritage? Si on veut être précis, on doit dire que le mérite, c'est un comportement qui rend digne d'une récompense ou d'une sanction. Par conséquent, la méritocratie, c'est l'application politique du mérite. La méritocratie, c'est lorsque les individus sont récompensés ou sanctionnés en fonction d'un comportement, lequel peut s'expliquer par le talent ou par l'effort. Du coup, est-ce que la méritocratie, c'est partir avec les mêmes chances dans la vie? Eh bien non, pas du tout. Ce n'est pas une question de chance. Par définition, tout le monde n'a pas du talent, et même si on prend la méritocratie sous l'angle de l'effort, tout le monde ne bénéficie pas du même enclin à produire des efforts. Une société peut être méritocratique et très inégalitaire, par exemple si les talents ou la propension à l'effort sont concentrés dans un seul groupe social, et à l'inverse, on pourrait avoir une société totalement anti-méritocratique, mais qui garantit l'égalité des chances. Par exemple, si les récompenses étaient accordées par tirage au sort. Par conséquent, laisser entendre que méritocratie serait équivalent à égalité des chances est une énorme bêtise qui rend une grosse partie de la vidéo hors sujet, notamment entre la 9e et 16e minute. La méritocratie, telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est un idéal d'organisation sociale qui tend à promouvoir les individus en fonction de leur mérite, c'est-à-dire de leur aptitude, de leur travail, des efforts qu'ils fournissent, de leurs compétences ou encore de leur intelligence. Là, on voit bien que le concept de mérite et de méritocratie réfère à deux choses différentes. Le talent, l'aptitude, l'inné d'un côté, et l'effort, le travail de l'autre. Or, on verra dans la suite de la vidéo que la journaliste utilise parfois la première acception et parfois la deuxième acception lorsque ça l'arrange et sans le préciser explicitement. Et ce qui va être nouveau avec les Lumières, c'est qu'on introduit la notion de justice, si fondamentale aujourd'hui. On ne récompense pas les citoyens au mérite simplement parce que c'est plus pratique, mais aussi parce que c'est plus juste. L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, rédigé le 26 août 1789, place le mérite au cœur de l'organisation sociale. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Alors là, c'est très intéressant car lorsqu'elle a commencé à parler de justice, je pensais qu'elle allait expliquer à juste titre que la méritocratie juste, c'est celle qui récompense l'effort, alors que la méritocratie injuste, c'est celle qui récompense le talent. Aussi, avec ce concept de justice, je pensais qu'elle nous parlerait de l'article 8 de la DDHC, qui précise que les peines prévues par la loi doivent être strictement nécessaires, ce qui lui aurait permis de montrer que la méritocratie peut être pragmatique et rechercher l'utilité sociale de la sanction ou de la récompense. Mais non, elle nous parle de l'article 6 qui récompense les capacités justement, alors que ces mêmes capacités sont souvent héritées plutôt que méritées, ce qui n'est aucunement une preuve de justice. Bref, ce que j'aurais aimé qu'elle nous dise, c'est qu'il y a deux formes de méritocratie, une juste qui récompense l'effort et recherche l'utilité sociale, et une injuste qui récompense bêtement le talent ou les capacités. Et c'est tout l'objet de cette émission. On ne va pas y aller par quatre chemins. La méritocratie n'a jamais existé. Nous ne nous en sommes même jamais approchés. Bon là, c'est une affirmation gratuite et on ne sait pas de quoi elle parle. Est-ce qu'elle parle de la méritocratie qui récompense l'effort? Dans ce cas, oui, elle aurait raison. La méritocratie actuelle récompense surtout les capacités, puisque les revenus individuels résultent des marchandises qu'ils produisent, indépendamment de l'effort qu'ils ont investi dedans. Mais dire que la méritocratie n'a jamais existé, c'est juste faux. La méritocratie libérale a des failles, mais elle existe bel et bien, et c'est un progrès par rapport à l'aristocratie de l'Ancien Régime. Mais je suppose que ce type de subtilité n'était pas possible quand on part du postulat que le mérite et la méritocratie n'existeraient pas. D'accord, pour les classes populaires, la reproduction sociale tend à diminuer sur le long terme, et aujourd'hui encore, elle demeure la règle. Là, on est sur le même problème qu'évoqué en début de vidéo sur l'égalité des chances. Il est vrai que l'absence de méritocratie peut avoir pour conséquence une forme de reproduction sociale
comme sous l'Ancien Régime. Mais dans une méritocratie, on peut aussi avoir une forte reproduction sociale. Par exemple, la méritocratie libérale que nous connaissons aujourd'hui rémunère les individus en fonction de leur productivité, mais cette même productivité est très héritable, notamment dans les métiers intellectuels, à cause de l'héritabilité du QI. On a donc à la fois une méritocratie et une reproduction sociale, sans que cela soit contradictoire. Cette idée selon laquelle l'école corrigerait les inégalités pour mettre tout le monde sur la ligne de départ est encore fausse aujourd'hui, comme le montrait avec pédagogie cette petite émission d'Alternative économique. On peut reprocher à notre école de maintenir les inégalités en apportant davantage à ceux qui ont déjà beaucoup. Le milieu social a un fort impact sur l'orientation. À note égale, un élève issu de milieux défavorisés a 2 fois moins de probabilité d'accéder à une seconde générale ou technologique qu'un élève issu d'un environnement favorisé. Bon, on va directement sauter à la minute 16, car là c'est encore du blabla sur l'égalité des chances, alors qu'on était censé parler de méritocratie. Et qui peut se payer ces établissements d'enseignement supérieur privés ? Eh bien, principalement ceux issus de milieux privilégiés, qui n'ont donc pas mérité, mais hérité, puisqu'il faut débourser entre 7 000 et 12 000 euros en frais de scolarité par an dans le privé, contre 170 euros par an à l'université. Rajoutez à cela le poids des cours particuliers, dont le business augmente, là aussi, chaque année, et qui sont payés, surprise, principalement par les parents les plus privilégiés. Là, on revient sur le sujet de la méritocratie, effectivement, car le financement des études privées par les parents est par définition anti-méritocratique, puisque ce n'est pas le comportement individuel qui est récompensé. La dynamique est claire, plus le temps passe, plus la part de richesse que l'on détient a été héritée et non méritée. Avec l'héritage, on est exactement sur la même chose, effectivement, c'est par nature anti-méritocratique, puisqu'on ne récompense pas un comportement individuel. Et la richesse n'est clairement pas répartie en fonction de l'intelligence, par exemple, comme le montre l'excellent Monté de la chaîne Linguisticae. Si le mérite existait et si l'on vivait en démocratie, on aurait une redistribution de la richesse typiquement similaire à celle que l'on peut trouver sur la redistribution des résultats de tests de QI ou encore des heures passées au boulot, en courbe de Gauss donc. Or, la répartition de la richesse dans un pays ne répond pas à cette courbe. Et il se trouve qu'on n'a pas non plus de corrélation entre le fait d'être dans les plus riches et les plus talentueux, l'un n'impliquant pas l'autre. Alors là, on est sur le passage le plus important de la vidéo, dans le mauvais sens du terme. On nous dit que la répartition du QI suit une courbe de Gauss, sous-entendu que le QI peut être une approximation du talent, ce qui est une hypothèse imparfaite mais acceptable. Et ensuite, on nous montre que la répartition des richesses ne suit pas exactement cette courbe de Gauss. Sous-entendu que la méritocratie n'existerait pas, car la répartition des richesses ne se superposerait pas parfaitement avec la répartition du QI. Conclusion, il n'y aurait aucune corrélation entre les plus riches et les plus talentueux. Donc là, on a soit un problème de logique, soit un problème de malhonnêteté, soit les deux. Que 2 courbes ne se superposent pas parfaitement ne veut pas dire qu'il n'y a pas de corrélation entre les deux. Au contraire, toutes les études scientifiques montrent un lien entre le QI et le revenu, avec un coefficient de corrélation situé entre 0,2 si on contrôle les variables telles que le statut socio-économique des parents, et 0,4 sans contrôle des variables. Cette corrélation est très significative, semblable à la corrélation entre la santé et la consommation de fruits et légumes par exemple, ou entre la consommation excessive d'alcool et les violences conjugales. Donc pour faire court, on a une malhonnêteté évidente pour aboutir à la thèse que la méritocratie n'existe pas. Pourtant, la méritocratie existe bien, la science le démontre, notamment avec la corrélation entre QI et revenu. Par contre, le véritable problème, c'est que cette méritocratie récompense le talent plutôt que l'effort, ce qui semble intuitivement injuste, mais ce qui est surtout inefficace sur le plan des incitations. Pour résumer, le problème ce n'est pas l'existence de la méritocratie, le problème c'est l'existence d'une méritocratie qui récompense à hauteur des capacités innées plutôt qu'à hauteur de l'effort fourni. Là, le titre transmet une idée très exacte, et je rejoins totalement le propos qui consiste à dire que le transclasse est un alibi bien pratique. Par contre, selon Blast, le transclasse sert à justifier la méritocratie, alors qu'en réalité, il sert surtout à justifier l'approche libérale de la méritocratie, c'est-à-dire centrée sur le talent plutôt que sur l'effort. Parce que remettre en cause la notion de mérite a quelque chose de dérangeant, voire de vertigineux.
Nous sommes biberonnés au mérite. Remettre ça en cause, c'est remettre en cause sa propre réussite, celle de nos proches. C'est remettre en cause la légitimité du système dans lequel on évolue, et c'est prendre le risque de tomber dans un relativisme absolu. Et il me semble que c'est ça qui participe à créer des réactions aussi violentes. Malgré tout ce que l'on vient d'exposer, notre société continue à nous promettre une réussite basée sur le talent, le travail, l'intelligence, la persévérance. Ça transpire à la télévision, avec les innombrables émissions comme La France a un incroyable talent. Là, ma remarque va être la même. Au lieu de remettre en cause la méritocratie libérale qui récompense le talent plutôt que l'effort, on remet en cause la notion même de mérite. Clairement, on jette le bébé avec l'eau du bain. Donc la notion de mérite, c'est une notion qui est une sorte de dénomination extérieure que l'on va projeter sur les individus pour considérer au fond qu'ils sont responsables de leur destin, ce qui est tout à fait commode d'un point de vue politique, puisque on pourra ainsi rendre chacun responsable de son sort. Là, c'est des propos très justes dans le sens où la méritocratie, c'est effectivement une forme de responsabilisation des individus. Mais en sous-entendu, il y a l'idée que cette responsabilisation serait illégitime, puisque les individus seraient déterminés et ne maîtriseraient pas les causes de leur succès ou de leurs échecs. C'est en partie vrai, mais il faut bien comprendre que même si tout est déterminé, cela ne justifie pas d'abolir la méritocratie. Le déterminisme justifie de rejeter une méritocratie dont les récompenses seraient liées à des aptitudes ou des capacités qui sont elles-mêmes déterminées. Néanmoins, il ne justifie pas le rejet d'une méritocratie qui récompenserait l'effort puisqu'elle deviendrait elle-même une cause qui inciterait les individus à contribuer à la société et à apporter du bien-être aux autres. Et cette idée, disons-le, est bien pratique à brandir pour les plus privilégiés. Là encore, c'est en partie vrai, mais ça ne fait pas de distinction entre la méritocratie basée sur le talent et la méritocratie basée sur l'effort. Pourtant, les deux acceptions avaient bien été mentionnées en début de vidéo. Répétons-le, la méritocratie actuelle est une méritocratie libérale qui récompense essentiellement le talent. C'est celle que brandissent les libéraux, mais on devrait leur rétorquer que c'est l'effort utile qui doit être récompensé, plutôt que de dire que la méritocratie n'existe pas ou ne devrait pas exister. Dans un monde méritocratique, la richesse et les avantages constituent une rémunération de l'effort, et non une aubaine provenant d'événements extérieurs. Ici, on est probablement sur la phrase la plus juste de la vidéo. Le souci, c'est que la conclusion que la journaliste en tire n'est pas du tout que c'est cette forme de méritocratie qui devrait être instaurée. C'est logique puisqu'elle partait d'emblée du postulat que le mérite n'existe pas. On ne réussit pas l'X, on ne réussit pas l'ENS, l'école normale supérieure, sans avoir beaucoup travaillé. Mais on ne peut pas attribuer les chiffres éloquents, par exemple que 64% des gens qui sont dans les grandes écoles sont en fait issus des classes favorisées, au seul mérite. Le problème, c'est que ça peut créer des élites qui ont le sentiment de ne rien avoir à redistribuer, puisque tout vient de leur mérite et non pas effectivement des chances que la République leur a aussi données. Là, Gérald Bronner semble faire la même confusion qu'on évoquait en début de vidéo, c'est-à-dire qu'il semble supposer à nouveau que l'absence d'égalité des chances démontrerait l'absence de méritocratie. Ceux qui réussissent l'X sont statistiquement issus de la bourgeoisie parisienne, ce qui contredit l'égalité des chances, mais pourtant ils sont bien rémunérés pour leur capacité, notamment à réussir un concours extrêmement exigeant. Il y a donc bien une méritocratie. Le problème, ce n'est pas l'inégalité des chances, mais que cette forme de méritocratie récompense le talent plutôt que l'effort. Il ne s'agit pas de dire que les polytechniciens ne travaillent pas beaucoup ou n'ont pas travaillé beaucoup, il s'agit de dire que leur rémunération est parfois, voire souvent, très supérieure au travail qu'ils ont fourni. Alors si la méritocratie n'existe pas, au sens de système politique fondé sur le mérite, pourquoi nombre de dirigeants, de responsables politiques, de journalistes ou d'intellectuels continuent-ils à nous sortir ce concept à toutes les sauces ? Eh bien car le mythe de la méritocratie a une utilité politique majeure. C'est ce qui sert à faire accepter à la majorité un système économique et social profondément injuste. Là encore, on est dans une logique simpliste. Puisqu'à droite, ils emploient le terme de méritocratie, alors la gauche devrait rejeter le concept. Aucun effort de réflexion n'a été fait sur la distinction entre méritocratie par le talent et méritocratie par le travail. Pourtant, la gauche pourrait se réapproprier le concept de méritocratie en opposant aux libéraux l'importance de récompenser l'effort et en proposant une autre forme de méritocratie. En bref, ça sert à justifier la position des vainqueurs auprès des vaincus. Ça c'est vrai, la méritocratie, entendue dans son sens libéral, sert à justifier la position des vainqueurs, notamment leurs revenus et leur patrimoine. Même si la méritocratie existait vraiment, à quoi ressemblerait-elle exactement ? Si on prend la définition à la base, si on imagine un monde où les inégalités seraient corrigées. Là on a encore la confusion entre méritocratie et égalité des chances, mais bref, on passe.
Est-ce qu'il serait vraiment juste de vouloir récompenser les individus en fonction de prétendus dons naturels ? Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt créer une société solidaire par principe, quelles que soient vos aptitudes ? Là, visiblement, quand ça arrange, on oublie encore que la méritocratie peut aussi signifier récompenser l'effort et non le talent. La méritocratie est donc un système social problématique qui reproduit, légitime et naturalise l'inégalité parce que ce système postule que les personnes douées et peu soucieuses d'autrui méritent un statut social, un niveau d'éducation, une profession, un revenu plus élevé, en vertu de dons naturels. Et on termine par cette citation de Pierre-Michel Manger qui, à l'image de la vidéo entière, associe la méritocratie uniquement à la récompense des capacités et oublie totalement qu'elle peut aussi signifier la récompense de l'effort. Par ailleurs, on sent bien que sa définition est très marquée émotionnellement. Par exemple, quand il parle d'individus peu soucieux des autres, c'est objectivement faux. La méritocratie libérale récompense les producteurs qui apportent aux autres grâce à leur talent. Si le talent est utilisé à des fins purement personnelles, il n'y a pas de récompense. En réalité, le problème, ce n'est pas du tout que les individus récompensés ne soient pas soucieux des autres. Le problème, c'est qu'ils soient récompensés pour leur talent plutôt que pour leurs efforts utiles. Au final, il est surtout important de ne pas se tromper sur la définition du mérite et de la méritocratie. Oui, la méritocratie existe, mais elle existe sous une forme libérale. Le problème n'est pas que la méritocratie existe ou qu'elle ne devrait pas exister, le problème c'est qu'aujourd'hui les individus sont récompensés selon leurs capacités plutôt que selon les efforts qu'ils fournissent pour les autres. Si la méritocratie libérale est un progrès par rapport à l'aristocratie, elle demeure incomplète, car injuste, mais surtout désincitative.